La Bible regorge d'histoires puissantes, mais peu d'entre elles sont aussi énigmatiques et percutantes que la vision d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Ce qui semblait mort a repris vie. Une vallée couverte d'ossements secs, symbole de défaite et de désespoir, a été transformée en une armée puissante uniquement par la parole de Dieu. La vision d'Ézéchiel révèle le pouvoir de Dieu à restaurer ce que le monde considère comme perdu. La force qui a donné vie à l'impossible est toujours active, prête à agir dans n'importe quelle situation. Ce que vous êtes sur le point d'entendre dépasse un simple récit biblique. C'est une démonstration vivante que Dieu restaure encore des rêves brisés, guérit des blessures profondes et donne vie à ce que plus personne ne croit possible. Vous voulez découvrir comment Dieu peut ressusciter ce qui est perdu et apporter une nouvelle vie à ce qui semble impossible. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait être la clé que vous attendiez. Ézéchiel, un prophète de Dieu, a reçu une vision effrayante et intrigante. La Bible raconte dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, qu'il a été conduit dans une vallée remplie d'ossements desséchés, éparpillés de toutes parts. Cet endroit ressemblait à un paysage de défaite, sans aucun signe d'espoir ou de vie. Imaginez la scène, désolation totale. Mais Dieu était présent, et là où Dieu est, les choses ne restent jamais les mêmes. Ce qui semble perdu peut être restauré lorsque la parole divine est proclamée avec foi. Tout comme Ézéchiel face aux ossements desséchés, combien de fois dans la vie vous êtes-vous retrouvé devant quelque chose qui semblait impossible à restaurer? Dieu a ensuite fait quelque chose d'inattendu. Il n'a pas seulement montré à Ézéchiel ce paysage désolé, mais lui a ordonné de parler aux ossements. Oui, aux ossements secs. Cela peut sembler insensé aux yeux des hommes, mais c'est à ce moment-là que la foi intervient. La parole de Dieu a du pouvoir, et lorsqu'il donne un ordre, il n'y a aucune barrière qui puisse l'empêcher. Tandis qu'Ézéchiel obéissait, les os commencèrent à se rassembler, formant des squelettes complets. Ce qui était brisé a commencé à s'aligner, montrant le pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Cependant, il manquait encore quelque chose. Les corps étaient là, mais ils étaient toujours sans vie. Cela nous rappelle que, même si nous parvenons à organiser l'extérieur, c'est l'esprit en nous qui apporte la vraie vie. Dieu a alors ordonné que l'esprit soit invoqué, et comme un souffle divin, la vie est entrée dans ces corps, les transformant en une grande armée. La vision d'Ézéchiel symbolisait une restauration non seulement physique, mais aussi spirituelle. Ézéchiel a vu ce que personne d'autre ne pouvait voir, Dieu apportant la vie à ce qui était mort. Peut-être qu'il y a des situations dans votre vie qui ressemblent à une vallée d'ossements desséchés. Peut-être une relation brisée, une foi affaiblie, ou même un rêve oublié. Mais je veux vous apporter une parole de Dieu aujourd'hui. Le Seigneur a le pouvoir de restaurer tout ce à quoi vous avez peut-être renoncé. Tout comme il a restauré Israël dans Ézéchiel chapitre 37, il peut transformer le chaos en quelque chose de grandiose. La vraie foi ne se base pas sur ce que nous voyons, mais sur le pouvoir de Dieu qui agit dans l'invisible. Préparez-vous, car le souffle de Dieu peut tout changer. Si vous croyez en cette parole, écrivez dans les commentaires « Seigneur, renouvelle mes forces et ma foi, car pour toi rien n'est impossible. Amen. » Continuons l'histoire. À l'époque où Ézéchiel a reçu cette vision, le peuple d'Israël traversait l'un des moments les plus critiques de son histoire. L'exil à Babylone était une conséquence directe de sa désobéissance à Dieu. Loin de la terre promise, sans le temple qui représentait la présence divine, Israël était plongé dans le désespoir. C'était comme si la connexion avec Dieu avait été rompue, et le peuple déjà désolé ne voyait plus d'espoir à l'horizon. Imaginez être arraché de votre maison, de tout ce que vous connaissez, et être jeté dans un lieu d'esclavage. C'était le contexte vécu par le peuple. L'exil n'était pas seulement physique, mais aussi spirituel. L'éloignement de Dieu se traduisait par un sentiment de vide profond. Ézéchiel, en tant que prophète, vivait au milieu de ce désespoir. Il partageait l'angoisse de son peuple, mais en même temps portait la responsabilité de transmettre un message d'espoir.
Il n'était pas facile d'être la voix de Dieu dans un environnement où tout semblait être en ruine. La tristesse de la nation se reflétait dans son prophète, qui criait pour une réponse divine au milieu de la calamité. Le contexte d'Ézéchiel reflétait la fragilité humaine face aux conséquences de l'éloignement de Dieu. Cependant, même au milieu du chaos, le message qui imprègne la Bible est clair. Dieu n'abandonne jamais ceux qui cherchent sa face. Bien que la terre fût loin et le temple détruit, Dieu était toujours présent. Il ne se limite pas aux bâtiments ou aux frontières géographiques. Le désespoir de l'exil était une opportunité pour Israël de retrouver sa foi, de reconnaître ses erreurs et de se tourner vers Dieu avec un cœur brisé. Combien de fois, en temps de difficulté, nous nous sentons comme Israël en exil, loin de tout ce que nous considérons comme sacré et sûr. Cela peut être la perte d'un être cher, une crise financière ou spirituelle. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Même dans l'exil, Dieu a envoyé un message d'espoir à travers Ézéchiel et il fait de même avec nous aujourd'hui. Comme il est écrit dans Jérémie 29, verset 11, « Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu, dans sa sagesse, pose des questions qui semblent simples mais qui portent des significations profondes. Quand il a demandé à Ézéchiel si ses ossements desséchés pouvaient revivre, ce n'était pas seulement une question à propos des ossements. C'était un défi à la foi du prophète, une réflexion sur la capacité de Dieu à restaurer ce qui semble perdu. Pour Ézéchiel, cette question était une invitation à voir au-delà de l'évidence, à croire en l'impossible, car lorsque Dieu agit, l'impossible devient possible. C'est une leçon qui résonne tout au long de la Bible. Dieu nous met au défi de lui faire confiance quand tout semble sans issue. La réponse d'Ézéchiel fut sage. « Seigneur Dieu, toi tu le sais. » Ézéchiel 37, verset 3. Il n'a pas tenté de deviner ni douter. Il a simplement remis le résultat entre les mains de Dieu, reconnaissant que le contrôle absolu appartenait au Créateur. Souvent, nous sommes confrontés à des situations similaires où nous ne connaissons pas la réponse. Dans ces moments-là, la chose la plus sage à faire est d'agir comme Ézéchiel, faire confiance à Dieu, car il sait ce qui est le mieux, et il a le pouvoir de changer toute situation. Cette question de Dieu à Ézéchiel représentait également le désespoir du peuple d'Israël. Ils étaient aussi désolés et détruits que ces ossements dans la vallée. L'exil avait aspiré la vie de leur foi, et beaucoup pensaient qu'il n'y avait plus de retour possible. Mais Dieu, en posant cette question, préparait le terrain pour une démonstration de son pouvoir restaurateur. Il montrait que, même lorsque tout semble perdu, la foi en Dieu peut ramener la vie là où il y avait autrefois la mort. C'était un message pour Ézéchiel et pour toute la nation d'Israël. Dans notre vie, Dieu nous pose aussi cette question de temps en temps. Lorsque nous faisons face à des situations qui semblent sans issue, il nous met au défi de lui faire confiance. Est-ce que ce qui est mort dans notre vie peut revivre? La réponse est la même qu'a donnée Ézéchiel. Dieu le sait, et s'il le veut, il peut transformer notre situation. Comme le dit Marc 10, verset 27, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Quand Dieu a ordonné à Ézéchiel de prophétiser aux ossements desséchés, cela semblait être un ordre inhabituel. Parler à des os qui étaient là depuis longtemps, sans vie, sans espoir de retour. Mais l'obéissance d'Ézéchiel fut instantanée. Il proclama les paroles de Dieu et quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Les os commencèrent à bouger, à s'assembler et formèrent des squelettes complets. Cette vallée de désolation commença à prendre forme. Le bruit des os se rejoignant devait être impressionnant, chaque partie trouvant sa place exacte, sous le commandement de la voix du prophète. La scène ne s'arrêta pas là. Dieu ne rassembla pas seulement les os, mais fit également pousser chair et peau sur eux. Ce qui n'était autrefois qu'un amas d'os désarticulé se transformait maintenant en corps complet, avec des muscles et de la peau pour les recouvrir. Cependant, même avec cette transformation, quelque chose d'essentiel manquait. La vie. Ce détail nous fait réfléchir à l'importance non seulement de nous reconstruire extérieurement,
mais aussi de rechercher le souffle de vie de Dieu qui donne sens et but à tout. Ce moment représentait la restauration du peuple d'Israël. Ils étaient spirituellement morts, comme ces os desséchés. Même s'ils parvenaient à se réorganiser sans l'Esprit de Dieu, ils resteraient sans vie. Cette image est puissante, car elle nous montre que dans nos vies, nous pouvons paraître complets à l'extérieur, mais sans l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes incomplets. Ézéchiel était au milieu d'une vision qui montrait l'importance de rechercher, plus que la restauration extérieure, nous avons besoin de vie spirituelle pour être vraiment complets. Dans notre parcours de foi, combien de fois nous trouvons-nous comme ces corps sans vie? Parfois, nous semblons en ordre, avec tout à sa place, mais il manque quelque chose en nous. Le Saint-Esprit est celui qui apporte la vraie vie. Jésus, dans Jean 6, verset 63, a dit « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Tout comme Ézéchiel a vu la transformation physique des os, Dieu veut aussi transformer notre esprit afin que nous puissions vivre pleinement. Après la vision des os s'unissant et étant couverts de chair, quelque chose d'essentiel manquait encore, le souffle de vie. Dieu ordonna alors à Ézéchiel de prophétiser à nouveau, cette fois-ci à l'esprit. Il devait appeler le vent des quatre coins de la terre pour souffler sur ses corps et leur donner vie. L'obéissance d'Ézéchiel fut totale et le miracle se produisit sous ses yeux. Ses corps sans vie reçurent le souffle divin et, soudain, se levèrent comme une armée puissante, prête pour le combat. Cet acte était un symbole profond de la restauration d'Israël. Le peuple, qui était désolé et exilé, sans espoir, serait revivifié par le pouvoir de Dieu. Le souffle de vie, représenté par le Saint-Esprit, est ce qui fait toute la différence. Ces ossements, auparavant secs et dispersés, étaient désormais devenus une armée forte et vibrante, prête à accomplir son dessein. Dieu ne restaure pas seulement ce qui est brisé, il transforme ce qui était mort en quelque chose de fort et de glorieux. Le souffle divin qui est entré dans ces corps symbolisait le renouveau spirituel dont Israël avait tant besoin. Il ne suffisait pas simplement de retourner sur leur terre, ils avaient besoin d'une transformation intérieure, d'une nouvelle vie spirituelle. Dieu montrait que, aussi désolante que fût la situation, son pouvoir était suffisant pour apporter une restauration complète. Et tout comme le Saint-Esprit a donné vie au corps dans la vallée, il peut aussi apporter la vie à toute zone de notre vie qui semble morte. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vivent des situations qui semblent sans espoir, comme des os desséchés. Mais le Saint-Esprit continue de souffler la vie là où il semble n'y avoir aucune espérance. Tout comme Romains 8, verset 11 nous le rappelle. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dieu nous invite à recevoir ce souffle divin qui nous transforme et nous permet de vivre une vie pleine de sens. La vision d'Ézéchiel, bien que lointaine dans le temps, reste un message vivant et puissant pour les temps présents. Tous, à un moment ou un autre, faisons face à des situations qui ressemblent à une véritable vallée d'ossements desséchés. Des relations brisées, des rêves éparpillés, une foi ébranlée. Tout comme à l'époque d'Ézéchiel, ces circonstances peuvent nous amener à penser qu'il n'y a plus de solution. Mais la même parole de Dieu qui a restauré cette armée est capable d'opérer des miracles dans nos vies aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le restaurateur de l'impossible. Tout comme les os desséchés ont retrouvé vie grâce au souffle de Dieu, son intervention dans nos vies peut inverser même les situations les plus désolantes. La puissance de la foi en Jésus est capable de ramener ce qui semblait perdu. Parfois, le processus de restauration commence par une simple parole, un acte d'obéissance ou une prière de foi. Et bien que le changement ne soit pas immédiatement visible, Dieu agit dans l'invisible, unissant les os, préparant la chair et prêt à insuffler une nouvelle vie. La pertinence de ce message réside dans son intemporalité.
Ce qui s'est passé dans la vallée des ossements desséchés n'était pas simplement une histoire de miracle du passé, mais une représentation de ce que Dieu peut faire en chacun de nous. Il est expert en transformation du chaos en ordre, du désespoir en espérance. La restauration n'est pas seulement quelque chose qui est arrivé à Israël, mais c'est une promesse pour tous ceux qui croient au pouvoir de Dieu. S'il a pu transformer une vallée de mort en une armée puissante, que ne pourrait-il pas faire pour vous? Et si vous avez quelque chose dans votre vie qui semble avoir perdu la vie, Dieu peut restaurer. La même puissance qui a ressuscité Jésus est disponible pour apporter un nouvel élan, une nouvelle direction et même de nouveaux miracles. Maintenant, remarquez que ce n'est pas Dieu qui a parlé aux ossements desséchés, mais Ézéchiel, qui sur ordre divin a parlé aux ossements. Cela nous montre le pouvoir de nos paroles, lorsqu'elles sont confirmées par le Seigneur. C'est pourquoi je vous invite à découvrir quelles sont les 6 paroles qui, lorsque nous les prononçons, plaisent beaucoup au Saint-Esprit de Dieu. Alors, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et recevez cette connaissance précieuse révélée dans les Écritures. Que le Seigneur continue à vous bénir au nom de Jésus. Amen.